Salut Manon. Salut Lucie. Tu vas bien? Bah écoute, super bien et toi? Très bien, je suis ravie que tu aies accepté cette première édition de Regard Croisé, de la faire avec moi, donc c'est un plaisir. Bah de même, le plaisir est partagé. Il n'y a pas forcément de personnalité qui m'inspire en particulier, plutôt des femmes qui m'entourent, que j'ai pu rencontrer dans les différents métiers que j'ai pu avoir, les expériences professionnelles comme personnelles. C'est des femmes qui sont ambitieuses, qui vont être bienveillantes. Bah, moi c'est un peu pareil, j'ai pas de personnalité qui me vienne à l'esprit comme ça spontanément, mais moi je suis très inspirée par les femmes de ma famille et notamment par ma maman, par mes grands-mères, notamment ma grand-mère maternelle qui m'a appris beaucoup de choses. Et après, c'est vrai qu'on tombe vite dans les clichés, donc voilà, rien de plus. Ok. Qu'est-ce qui me rend heureuse dans la vie? Ça va être mon entourage, passer des moments conviviaux avec les gens que j'aime, mais également les voyages. Mon chien, Patch, voilà, aussi au passage, Qui n'est pas là aujourd'hui. qui n'est pas là aujourd'hui, qui est malade, mais non, je pense que c'est ça qui m'inspire vraiment, et la créativité. J'aime bien, ça me fait du bien. Cool. Alors moi, j'adore rire. Moi, une journée où je ne ris pas, c'est une journée qui est un peu ratée. Ce qui me rend heureuse, c'est des choses toutes simples. C'est profiter d'un rayon de soleil, voilà, rire avec mes enfants, échanger quelques mots avec une personne dans un commerce, dans la vie de tous les jours. Enfin, vraiment, des choses très basiques. Et après, j'avoue que je suis un peu une fille du soleil. Donc moi, l'été, ça me rend heureuse. Voilà, les vacances, les voyages comme toi. Je dirais, dans toute sa grandeur, l'égalité en général, que ce soit l'égalité pour les hommes et les femmes, mais aussi l'égalité en termes de richesse. C'est des choses qui vont me toucher particulièrement. Moi, je suis de plus en plus, je ne sais pas si c'est l'âge, mais touchée par la cause des femmes. Et je trouve que, tu vois, au quotidien, mon métier de directrice me pousse à avoir des moments parfois un peu privilégiés, des moments de confidence parfois avec des étudiantes. Et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup à faire. En fait, j'avais l'impression qu'en 2023, on avait beaucoup progressé. Et je trouve qu'il y a un énorme boulot à faire. Et je suis maman de 3 filles. Et je me dis qu'il y a encore du boulot. Et donc, de plus en plus, je suis sensible à cette cause. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le moment, je complète, mais je lance les Rainettes, qui est un club féminin à destination des étudiantes de mes écoles, qui va pouvoir intégrer 8 étudiantes cette année. Et c'est un club qui va accompagner ces jeunes filles vers le leadership au féminin. Et donc j'ai prévu tout un programme, j'ouvre les portes de mon réseau et voilà. Je crois que je devais avoir envie d'être actrice ou chanteuse. Ouais, je pense que ça, c'était mon rêve quand j'étais petite. Bon, C'est maintenant, vrai. je suis loin de ça maintenant, mais... Est-ce que Mais tu ouais. chantes sous la douche? J'adore, dans ma voiture. Donc voilà. Ouais, ouais. Ah bah, il y a toujours Déjà une partie. cette petite fibre, hein. Et cet espoir. Écoute, moi, je rêvais d'être hôtesse de l'air pendant Ok. un certain moment de ma vie. J'ai eu beaucoup de métiers en tête. Et pendant assez longtemps, je voulais être maîtresse d'école. Donc je sais pas, c'était déjà un signe, mais c'était un métier qui me plaisait pas mal. Il y avait quelque chose, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça avec des grands, mais... C'est ça, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, là, mon rêve, ça serait soit d'entreprendre, de pouvoir avoir aussi les moyens de le faire, et ou alors de voyager. Là, de pouvoir partir pendant un an, quelque part, et pouvoir découvrir et voir du pays. Ouais, c'est chouette, c'est un Ouais. beau rêve. Et c'est un rêve atteignable. C'est atteignable. Ouais. Et si tu voyageais, tu commencerais par quelle destination? Eh bien, moi, j'ai déjà fait Taïwan. Ouais. C'était une super... j'ai pris une grosse claque. Ouais, j'imagine. C'était Ouais. génial. Et là, j'aimerais bien les îles, un petit peu. Et sinon, ouais, j'aime bien l'Asie quand même. Ça, c'est, T'es vaccinée, ça Ah y est, oui, à là, l'Asie. depuis que je suis allée à Taïwan, c'était une belle claque, justement. Ouais. Puis je pense que tu as plein de cultures, plein de pays différents. Enfin, Mm.
C'est ça, et puis tu te rends compte en revenant après en France que les choses sont tellement différentes. Tu prends du recul sur plein d'autres choses. Ouais, j'imagine. C'est assez impressionnant, et puis tu rencontres tellement de monde aussi. Ouais, Et ça t'apprend beaucoup sur toi, le voyage. j'imagine. Et toi? Alors, si tu avais un voyage à faire? Alors moi, si j'avais, alors moi, je suis à la fois, je suis pas une grande aventurière, mais j'aime bien. C'est très bizarre. J'aime retourner où je suis déjà allée. J'ai une passion pour New York. J'y retourne au printemps prochain. Je pense que ce sera, je ne sais plus si c'est mon 7e ou 8e voyage. Je ne sais plus. Je ne les compte plus. Et j'ai ma meilleure amie qui vit en Australie, qui est australienne, qui vit à Sydney. Et quand je vais là-bas, j'y vais pas souvent, mais j'ai l'impression de revenir chez moi. Tu vois, j'aime bien ce côté un peu. Je traverse le monde et en même temps, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est très particulier. Et moi, mon rêve, ce serait un jour peut-être de créer une fondation, en tout cas de pouvoir être utile. Alors, on parlait de la cause des femmes, peut-être, ou une fondation qui pourrait venir en aide aux enfants, qui pourrait, en tout cas, faire quelque chose à une échelle un peu plus macro pour faire avancer les choses dans le bon sens. Avoir une cause humaine, à l'international. Vraiment, pas forcément. Pas forcément. Peut-être, je sais pas, mais pas forcément à l'international, mais pouvoir être plus, avoir les moyens d'aider des gens. Et je sais pas exactement dans quelle spécialité, parce que je pense qu'il y a un besoin d'aide un peu partout. Mais ma petite dernière, une fois, Rosalie m'avait dit: Maman, est-ce que tu veux un jour qu'on ouvre un orphelinat ensemble? C'est trop chou. Je lui avais dit, je suis pas prête, moi. C'est trop dur, je pense, en termes d'émotion. T'as envie de tous les ramener avec toi. Il faut réussir à mettre cette barrière qui est pas sans fin. Ma maman, tu sais, elle fait de la coopération au Bénin. Et donc, elle va souvent dans les orphelinats là-bas. Et là, elle part à la Toussaint. Et moi, j'admire parce que elle était infirmière. Je pense qu'elle a un espèce de recul aussi. Moi, je suis incapable. Moi, je regarde 3 chats à la SPA, je repars avec les 3. Moi, j'avais des amies aussi quand j'étais en école du social. Elles sont parties au Sénégal et pareil, c'était vraiment quelque chose. Elles m'ont dit, il y en a une sur 2 qui est rentrée parce que c'était trop difficile. C'était trop difficile. Dans des orphelinats également et c'est tellement différent de chez nous. Il y a tellement un écart par rapport aux richesses, à la culture, que ça peut être... C'est frappant, en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas besoin de traverser la planète aussi pour trouver de la misère et de la pauvreté. Donc, c'est sûr que c'est moins dépaysant, mais c'est peut-être tout aussi utile. Complètement, ça c'est clair. Bon, on fera peut-être quelque chose ensemble un jour. Peut-être bien. Le manque de reconnaissance. Ou alors peut-être, ça serait peut-être aussi la frustration, l'irrespect, la violence. Ça, c'est des choses qui peuvent me mettre en colère. Je pense que ça serait ces mots. Moi, ce qui me met en colère, c'est le manque de responsabilité. Que ce soit un chauffard qui conduit alors qu'il est sous l'emprise de l'alcool, que ce soit... quelque chose de politique. Je ne supporte pas qu'on ne reconnaisse pas une responsabilité et c'est quelque chose qui me met en colère. Et après, ce qui me met en colère, c'est quand je suis piétonne et qu'on ne me laisse pas traverser. Et ça m'agace énormément. Et ça, c'est tous les jours. C'est tout le temps, c'est vrai. C'est clair. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Ou alors quand le feu qui est rouge est trop long aussi, comme le feu au bout de la rue. C'est détestable, très détestable. Ça, c'est détestable aussi. C'est vrai. Alors, c'est commencé par un petit café où on fait une petite météo de comment tout le monde va le matin. C'est de pouvoir avoir une journée qui est déjà bien organisée dans ma tête et également de pouvoir rigoler parce que, un peu comme tu le disais tout à l'heure, moi, je ne peux pas passer une journée sans rigoler. Sinon, c'est quelque chose qui devient un peu morose. C'est vrai. Donc, voilà. Et puis, c'est pouvoir repartir en me disant, c'est bon, j'ai fait les tâches que je voulais aujourd'hui. Et puis aussi avoir pourquoi pas signer quelques petits contrats également. On reconnaît l'étudiante en école de commerce. Ça. Bon, j'avoue que ça rend aussi un peu positif ma journée. Une journée réussie, c'est une journée avec, je pense, des rencontres, même des gens, des étudiants, des intervenants et
le sentiment de leur apporter quelque chose. C'est une journée avec de la créativité. En fait, on ne s'imagine pas, mais la direction d'une école, c'est un métier extrêmement créatif. En fait, j'ai travaillé avant dans la pub et je peux te dire que m'éclate beaucoup plus aujourd'hui dans mon métier que quand j'étais en agence de pub. Parce que toute la créativité, elle est associée à quelque chose qui a du sens, en fait. Donc, dès qu'on va organiser un événement dans l'école, on va réfléchir vraiment à comment satisfaire les étudiants, comment les embarquer. Et une journée réussie, c'est une journée où je vais trouver des idées aussi pour peut-être qu'on fasse mieux notre métier d'école. Oui, donc au final, c'est tellement aussi diversifié dans les missions que tu peux avoir, c'est ça qui fait que c'est ultra créatif aussi. Oui, quoi. oui, une journée, il n'y a jamais deux journées qui se ressemblent. Toi, tes journées sont assez différentes aussi par les rencontres peut-être. Justement, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est super important pour moi, le relationnel, c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Moi, je peux être commerciale, mais je ne vendrai pas le produit si je n'ai pas confiance en ce produit-là. Et puis, c'est cette proximité-là qui fait que on fait grandir des relations aussi. Et ça, c'est top. Donc, non, mais oui, c'est super important. Et puis, il y a une journée, on va être en animation beaucoup plus. Une autre journée, on va être au bureau. Il y a des déplacements. Donc, c'est vrai que ça bouge pas mal aussi. Ouais, c'est clair, c'est important. Hyper active maintenant. J'aime bien. J'aime bien prévoir plein de projets. Et puis, on a cette liberté-là, nous aussi, dans l'entreprise dans laquelle je suis, de pouvoir organiser notre journée. On a cette confiance, en fait, de notre employeur. Et donc, ça, c'est important. Tu as besoin d'autonomie, en fait. Autonomie, ouais. Autonomie, responsabilité. C'est hyper important. Et qu'on ait de la reconnaissance. Ouais. C'est les 3 choses qui font que je suis... Les éléments clés. Ouais. Et relationnel. Donc, en fait, il y a pas mal de clés, mais c'est ça qui fait... Il faut être exigeant. Oui, c'est clair. Ok.